Il dit pratiquement, c'est ce que je t'ai appelé à faire. Tout ce que tu dois faire est aller et prendre la terre. J'ai déjà pourvu tout le reste. Je serai avec toi. Tu peux être ta propre personne. Garde tes yeux sur le prix. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Et il ne disait pas ne ressens pas la peur. Il lui disait de ne pas avoir peur. Chère peur, je me réfère à toi comme étant chère à cause de notre vieille relation intime. Et certainement pas parce que tu m'es chère. Tu as été une influence tourmentante du début jusqu'à la fin. Tu m'as dit des mensonges et m'as arrêté de faire les choses que je voulais faire et aurais dû faire. Tu es évidemment un compagnon misérable et maudit, un avec lequel je ne suis plus désireux d'être impliqué. Je t'écris cette lettre pour te faire savoir qu'à partir de ce moment, je ne craindrai plus. Même si je ressens ta présence, je ne fléchirai pas devant tes demandes. J'ai un ami appelé Jésus, et il a promis de ne jamais me laisser ni m'abandonner, mais d'être avec moi toujours. Il est vraiment un ami puissant, et bien que tu aies de la puissance, il est de loin plus grand que tu l'es. Tu peux venir contre moi, mais Jésus vit en moi, et la puissance de celui qui vit en moi est plus grande que toi. Si tu ne me crois pas, regarde à 1 Jean 4,4. Bien que je ne puisse pas t'arrêter de venir visiter, je veux t'aviser que tu seras ignoré. Je suis trop occupé maintenant à passer du temps avec mon ami Jésus et à développer une relation intime avec lui pour te donner de mon temps. Plus je passe du temps avec Jésus, plus je deviens courageuse. Il m'apprend une nouvelle façon de vivre, une vie passionnante et pleine d'aventures, une vie qui est sans peur. Je veux aussi t'informer que comme j'ai tant d'expérience avec toi, et comme je sais combien c'est contre-productif de t'écouter, que maintenant j'ai l'intention de dire à tout le monde que tu es une voleuse et une menteuse. Les années que j'ai perdues avec toi seront rachetées et je porterai beaucoup de bons fruits. Merci parce que tu m'as mené vers Jésus. Tu vois, tu m'as rendu si misérable que j'ai cherché une façon d'être libre de toi et Jésus m'a rencontré là où j'étais et m'a libéré. Si tu décides de me faire perdre mon temps et d'essayer de me visiter, même après avoir reçu ma lettre, je t'informe en avance que tu seras face à la foi en Dieu et une détermination de ne pas avoir peur. Allez, rendez gloire à Dieu. Et oui, j'ai écrit la lettre. Laissez-moi juste dire depuis le début que la peur est quelque chose qui ne disparaîtra jamais complètement. La sensation de peur ne disparaîtra jamais complètement. Et même si vous ressentez la peur, cela ne veut pas dire que vous devez avoir peur. Cela était vraiment une grande révélation pour moi il y a des années parce que je voulais toujours ne pas ressentir la peur. Et Dieu voulait que je ressente la peur, mais que je sois courageuse. Le courage est d'aller en avant et de prendre l'action que vous devriez prendre ou que vous savez que Dieu veut que vous ayez, alors que vous ressentez la peur. Nous laissons nos sentiments s'imposer sur nous beaucoup trop. Donc la seule attitude acceptable qu'un chrétien pourrait avoir est simplement « je ne craindrai pas ». Alors disons tous ceci, « je ne craindrai pas ». Cela ne veut pas dire que vous ne ressentirez jamais la peur. En fait, je peux vous promettre que vous la ressentirez. Mais cela veut dire que vous pouvez ressentir la peur et faire ce que vous croyez que vous êtes supposé faire alors que vous avez peur. Apprenez à le faire malgré la peur si c'est la seule façon dont vous pouvez le faire. Ne laissez pas les sentiments de peur vous garder emprisonnés. Il y a 365 endroits dans la Bible qui disent « n'aie pas peur ». Pourquoi est-ce là autant que cela? Parce que Dieu savait que, tout comme il nous offre la foi, Satan offrira la peur. Tout ce que le diable offre est l'opposé et une perversion de ce que Dieu offre. Nous recevons de Dieu à travers la foi et nous recevons de Satan à travers la peur. Nous invitons Dieu dans nos vies à travers la foi. Nous invitons l'ennemi quand nous succombons à la peur. Et alors nous devons apprendre comment vivre de foi en foi, et pas de foi en peur et en foi de nouveau, puis en peur, en foi, en peur. À chaque fois que Dieu veut que nous fassions quelque chose qui nous avantagera ou qui avantagera quelqu'un d'autre, vous pouvez être assuré que l'ennemi essaiera de nous contrer et de nous effrayer. Il peut planter des pensées dans nos têtes,
Mais si ces pensées ne sont pas conformes à la parole de Dieu, ce sont celles que nous devons chasser et apprendre comment dire le diable est un menteur. Entraînons-nous. Le diable est un menteur. Bon, maintenant. Josué chapitre 1. En commençant par le verset 1, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, qui servait Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Et maintenant, lève-toi et prends sa place. » Waouh, quel travail! Quelle tâche! Prends la place de Moïse. Il avait vu ce que Moïse avait fait. Il avait vu comment le peuple agissait à chaque fois qu'il n'obtenait pas ce qu'il voulait. Toutes ces années, il avait été dans le désert avec Moïse et voyait tous ces Israélites qui se plaignaient et se lamentaient et voulaient toujours blâmer Moïse pour tout ce qui n'allait pas. Alors maintenant, Moïse est mort et Dieu dit à Josué, « Maintenant c'est ton tour, lève-toi. » Et avant de faire quoi que ce soit, vous devez vous lever et là c'est un autre message en lui-même. Et ça ne veut pas dire de se lever physiquement, vous devez vous lever à l'intérieur. Et ce que je veux faire ce week-end est de faire que les gens se lèvent à l'intérieur, vous rendre déterminés de faire ce que Dieu veut que vous fassiez, confronter ce que vous devez confronter, être la personne que Dieu veut que vous soyez et avoir tout ce que Jésus est mort pour que vous l'ayez. Et il doit y avoir une détermination sainte à l'intérieur de nous et je l'appelle se lever à l'intérieur. Vous devez vous lever à l'intérieur avant de pouvoir vous lever à l'extérieur. Amen. L'ennemi nous pousse toujours à abandonner et à croire que nous n'y pouvons rien. Et quand nous commençons à abandonner à l'intérieur, tout le reste suivra et nous arrêterons de faire ce que nous sommes supposés faire. Alors il a dit, Moïse est mort et maintenant allez, lève-toi, prends sa place, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je leur donne à eux, les fils d'Israël. Le verset suivant est si merveilleux que si nous manquons ce verset, nous manquons un message vraiment magnifique. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous l'ai donné à vous, comme j'ai dit à Moïse. D'accord maintenant, il n'a pas dit, si vous faites ceci et cela, je vous donnerai la terre. Il a dit, je vous ai déjà donné la terre, maintenant allez la prendre. Vous ne m'avez pas entendu. Dieu dit, je vous ai déjà donné tout ce dont vous avez besoin pour vivre une vie magnifique. Maintenant, levez-vous et allez la prendre. Amen. C'est une détermination sainte. Jésus est mort pour que je sois libre et la liberté est ce que je vivrai. Jésus est mort pour que je sois audacieuse et courageuse et assurée et confiante et c'est comme cela que je vivrai. Jésus est mort pour moi, alors je n'ai pas à passer mes jours à m'inquiéter et à être frustrée et c'est comme cela que je vivrai. Amen. Regardez-moi, quand je vous dis quelque chose, si vous n'êtes pas déterminé, vous n'aurez jamais ce que Dieu veut que vous ayez. Et personne ne peut être déterminé pour vous. J'ai dit personne ne peut être déterminé pour vous. Mais si vous êtes déterminé, alors personne ne peut vous arrêter. Amen. Tout ce que Dieu veut que vous ayez, il n'y a pas de démon en enfer ni personne sur terre qui peut vous arrêter de l'obtenir si seulement vous n'abandonnez pas. Alors notre destinée n'est pas entre les mains de toutes ces autres personnes, elle est entre nous et Dieu. Amen. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous l'ai déjà donné à vous. Depuis le désert et ce Liban jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate, tout le pays des Hittites et jusqu'à la grande mer Méditerranée, ceci sera votre territoire. J'aime le verset 5. Personne ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Comme j'ai été avec Moïse, ainsi je serai avec toi. Je ne te laisserai point et ne t'abandonnerai point. Voici un autre grand message. Bien qu'il ait dit, je veux que tu te lèves et prennes la place de Moïse, maintenant il dit, mais tu n'as pas besoin d'être comme Moïse. Tu n'as pas besoin de faire ce que Moïse fait, ou de parler comme Moïse parlait, ou de prier comme Moïse priait, ou de t'habiller comme Moïse s'habillait, ou de faire les choses comme Moïse les faisait, parce que Moïse ne réussissait cela que parce que j'étais avec lui, et je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. C'est mieux que vous agissez. Vous savez ce que cela veut dire? Tout ce que Dieu vous demande de faire, indépendamment de combien ça paraît être impossible, si Dieu l'a dit,
vous pouvez le faire. Mais vous ne le ferez pas si vous ne croyez pas que Dieu le fera à travers vous. Tout comme il est avec quiconque réussit dans quoi que ce soit, Dieu sera aussi avec vous. Si Josué s'était levé et avait essayé d'être comme Moïse, il aurait échoué. Et beaucoup de personnes échouent parce qu'ils n'ont jamais le courage d'être qui ils sont. Ils essayent toujours d'être quelqu'un d'autre, une copie de quelqu'un d'autre au lieu de l'original que Dieu les a conçus pour être. Fortifie-toi, sois confiant et prends courage, car tu mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Donc il dit en fait, tout ce que Dieu t'a dit de faire, c'est ce que tu dois faire. Ne te détourne pas de ce que Dieu t'a dit de faire. Ne regarde pas à droite ou à gauche, mais regarde droit devant et vas-y. Puis-je juste vous dire ce soir, tout ce que Dieu a mis dans vos cœurs, faites-le. Allez, dites à la personne à côté de vous, allez-y. Bon. Maintenant. 2 versets de plus. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche et médite-le jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire selon tout ce qui y est écrit, car alors tu feras réussir tes voies. Et alors tu prospéreras. Ne t'ai-je pas commandé, fortifie-toi, sois ferme et prends courage? Ne te laisse pas terrifier et ne sois pas effrayé, car l'Éternel est avec toi partout où tu iras. Donc dans 4 versets, il utilise 3 de ces 4 versets pour dire « Maintenant, ne laisse pas la peur t'arrêter ». Il dit pratiquement « C'est ce que je t'ai appelé à faire. Tout ce que tu dois faire est aller et prendre la terre. J'ai déjà pourvu tout le reste. Je serai avec toi. Tu peux être ta propre personne. Garde tes yeux sur le prix. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. » Et il ne disait pas « Ne ressens pas la peur ». Il lui disait de ne pas avoir peur parce que Dieu savait qu'il ressentirait la peur. Mais ne la laisse pas t'arrêter. Ne la laisse pas t'arrêter. C'est étonnant, tout ce que nous perdons dans la vie, parce que nous écoutons la peur, au lieu d'écouter Dieu. Maintenant, qu'est-ce que Jésus a acheté pour nous par sa mort et sa résurrection? Eh bien, en premier lieu, la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Alors, combien de temps perdez-vous dans la culpabilité? Combien de jours perdez-vous à être frustré et vexé et inquiété? Combien de jours laissez-vous le diable voler votre joie et vous êtes vraiment au plus bas et déprimé et découragé tout le temps? Eh bien, vous ne vivez pas dans ce que Jésus est mort pour que vous l'ayez. Allez, je pense qu'il faut plus de courage pour vivre libre de culpabilité et de condamnation que probablement quel que soit d'autre que nous pouvons confronter. Jésus a dit « Je vous ai rendu juste devant moi à travers votre foi en Jésus-Christ. » Mais le diable veut que nous nous sentions totalement mal à l'aise, tout le temps, avec nous-mêmes, à propos de quelque chose. Si vous priez, vous ne priez pas comme il faut. Si vous écoutez la parole, vous ne vous souvenez de rien du tout. Si vous lisez la Bible, vous ne la comprenez pas. Je veux dire, quand est-ce que ça deviendra assez? Ce n'est jamais assez si vous écoutez le diable. Et alors je me souviens de quand le Seigneur m'a dit « Joyce, si tu veux utiliser ta foi pour quelque chose de grand, utilise ta foi pour vivre libre de culpabilité et de condamnation, parce que je me sentais coupable de quelque chose absolument tout le temps. » Et voici l'essentiel. La Bible dit que quand nous péchons ce que nous faisons, que Dieu a déjà pourvu notre pardon, à travers la mort et la résurrection de Christ, nous devons nous repentir, être désireux de nous détourner du péché. Et quand nous faisons cela, nous croyons que Dieu pardonne nos péchés. Il les oublie et les enlève aussi loin que l'Est est de l'Ouest. Et donc, quand je ressens la culpabilité, c'est un mensonge du diable parce que Dieu a dit qu'il l'a oublié et je dois l'oublier. Jésus est mort pour que vous ayez cette liberté. Ne perdez pas un jour de plus à vous sentir coupable des fautes que vous avez commises hier. Je ne peux rien faire à propos de ce que vous ressentez, mais si vous vivez comme vous devez vivre, alors vos émotions suivront votre décision. Vous avez compris cela?
Vous ne pouvez pas attendre que vos émotions soient toutes bonnes avant de croire quelque chose. Vous croyez d'abord, vous agissez d'après votre foi et vos émotions les suivent plus tard. Je le redis encore une fois. Nous écoutons nos émotions beaucoup trop. Mais je ressens, mais je ressens, mais je ressens. J'ai un livre pour cela aussi, Vivre au-delà de vos émotions. J'ai eu une toux et un problème de gorge pendant près de 3 semaines maintenant. J'étais à Colorado Springs. J'y étais il y a près de 3 semaines et vers le samedi matin, ma voix était comme ça. Vous n'avez rien vu avant de vous mettre debout devant quelques milliers de personnes et votre voix ne peut pas marcher. Mais de toute façon, je prêchais à propos de terminer la course, alors j'ai décidé que je le ferais. Et j'ai couiné le message et nous l'avons fait. Et j'ai dit, si vous êtes prêts à écouter, je suis prête à parler. Mais j'avais une vraiment mauvaise toux. Alors si je tousse un peu, c'est pour cela. Il n'y a rien qui ne va pas en moi, excepté que le diable essaye de me faire taire, mais ça ne marchera pas. Nous allons juste continuer. Et mon mari me dit, bois de l'eau, bois de l'eau. Je ne peux pas m'arrêter de parler assez longtemps pour boire. D'accord, je me souviens où j'étais, n'est-ce pas bien? Vous ne pouvez pas laisser vos sentiments contrôler votre vie. Que vous vous sentez coupable, ça ne veut pas dire que vous êtes coupable. Si vous avez demandé à Dieu de vous pardonner et vous êtes sincère, et de tout votre cœur, vous ne voulez pas continuer à faire ce genre de choses, alors vous croyez ce que la parole dit, plus que vous croyez comment vous vous sentez. Et quand vous commencez à croire ce que la parole dit, plus que vos sentiments suivront. Amen? D'accord. Nous croyons toujours d'abord et tout le reste vient après. Maintenant, il est mort pour que nous puissions avoir une relation avec Dieu. Avez-vous une relation intime et proche avec Dieu? Alors nous pouvons avoir la force. Nous avons la force. Nous n'avons pas à errer en nous plaignant et en grognant. Et je ne peux pas, c'est beaucoup trop, c'est trop dur pour moi. Non, nous avons la puissance. La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en nous. Nous pouvons faire tout ce dont nous avons besoin de faire à travers Christ qui est notre force. Laisse-moi te dire quelque chose. Oh, belle-mère célibataire, si ton mauvais mari a couru après une autre femme et il ne t'aide pas à t'occuper de tes enfants et tu es une mère solitaire et tu essayes de les élever toute seule, ne dis jamais de nouveau « Ceci est juste trop dur pour moi ». Dis plutôt « Je peux faire tout ce que j'ai besoin de faire à travers Jésus qui est ma force ». Dieu pourvoira pour moi. Il frayera un chemin. Et si j'ai besoin d'être une mère, un père, une grand-mère, un grand-père et tout le reste, alors Dieu est avec moi et je peux faire tout ce que j'ai besoin de faire. Si vous ne le croyez pas, ça n'arrivera jamais. Nous pouvons être libres de soi, libres d'être les personnes que Dieu nous a conçues pour être, libres des chaînes et des dépendances, avoir le pardon complet pour tous nos péchés, etc., etc. La confiance et la vie. Mais laissez-moi partager quelque chose avec vous dans Éphésiens 3:20. C'est un verset très populaire. D'accord. Est-ce que toute cette moitié de la salle de ce côté aime Éphésiens 3:20? D'accord. Wow, nous avons des personnes qui aiment Éphésiens 3:20. Je ne sais pas qui vous êtes, mais c'est bien. Gloire à Dieu. Nous allons probablement découvrir qui ils sont avant qu'ils ne partent, je ne sais pas. Parfois, nous pouvons lire l'Écriture pendant des années et manquer certaines choses. Donc maintenant, or à celui qui, selon en conséquence de l'action de sa puissance qui opère en nous, est capable d'accomplir sa volonté et de faire infiniment plus que tout ce que nous puissions demander ou penser, infiniment au-delà de nos plus grands désirs, nos pensées, nos espoirs et nos rêves. Donc à Dieu qui est capable de faire plus et au-delà de tout ce que nous pourrions vraiment espérer, demander ou penser. D'autres traductions disent d'après sa puissance qui travaille en nous. Maintenant, je pense que ce que nous pensons quand nous voyons ce verset est « Je peux demander quoi que ce soit et Dieu le fera ». Mais je ne suis pas sûre que c'est ce qu'il dit.
Je pense qu'il dit que je peux demander quoi que ce soit, et Dieu le fera à cause de sa force qui travaille en moi. Dieu me rendra capable, il m'équipera à faire ce que j'ai besoin de faire. Allez, vous devez le lire juste. J'ai cherché dans toutes les traductions que j'ai pu trouver et elles disent toutes la même chose. Dieu fait les choses à travers nous. Maintenant, oui, Dieu fait des choses pour nous. Mais si nous ne faisons rien et nous attendons que Dieu fasse quelque chose pour nous et ce qu'il veut que nous fassions est de dire « Dieu, je te demande de faire ceci, mais je sais que tu le feras à travers moi. Je sais que nous sommes partenaires et donc, si tu es avec moi, je ferai tout ce que tu me demandes de faire. » Donnez gloire à Dieu. Combien d'entre vous voient ceci? Parce que c'est très important. Oh Dieu, j'ai besoin d'un miracle. J'ai besoin d'une percée. Dieu, j'ai vraiment besoin d'un miracle. Sauve-moi des dettes. Je vous dirai ce que Dieu fera. Il vous donnera un travail. Et il vous en donnera peut-être 2. Il vous donnera peut-être des heures supplémentaires. Amen. Oui, nous voulons toujours que Dieu vienne et efface tout ce que nous avons fait. Et Dieu vous aidera. Dieu vous aidera à guérir votre mariage, mais il vous dira peut-être que vous devrez tenir votre langue et ne pas discuter tout le temps. Oh, c'est juste une nuit d'échauffement. Nous voulons toujours que Dieu change l'autre personne. Fais qu'il me traite mieux pour que j'aie une vie heureuse. Dieu dit, ne t'inquiète pas pour lui, laisse-moi te changer à toi. Je veux travailler en toi, je veux faire quelque chose à travers toi. Donc Dieu est capable de faire abondamment, au-delà de tout ce que nous pourrions vraiment espérer, demander ou penser, d'après sa puissance qui travaille en nous. Ce n'est pas juste sa force qui travaille quelque part à faire que toutes ces choses arrivent, mais c'est sa force à lui qui travaille en nous. Amen. Et la puissance de Dieu opère en vous. Maintenant, je crois qu'il est temps d'être libre. Le courage et la peur qui a dit ses prières et a décidé de continuer malgré tout. Une personne a le courage quand elle sait que quelque chose ne sera pas facile et elle décide de le faire quand même. Le courage confronte la peur et dit « Je ressens la peur, mais je ne laisserai pas ce que je ressens m'arrêter. » Le courage n'est même pas nécessaire si nous ne ressentons pas la peur. Soyons déterminés de vivre courageusement. Je veux vous parler d'avoir le courage de trouver la volonté de Dieu pour votre vie. Tant de personnes disent « Quel est le plan de Dieu pour ma vie ?» Joyce, est-ce que tu penses que la volonté de Dieu est pour ma vie? Je ne sais pas. J'essaye toujours de comprendre ce que je fais. Joyce, qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Je ne sais pas. Va prier et entendre du Seigneur tout comme je fais. Et je ne veux pas dire que nous ne voulons jamais donner de conseils, mais nous pouvons commettre des erreurs. Nous ne prenons pas de décision de peur de commettre des erreurs. Nous ne voulons pas essayer de peur de commettre des erreurs. Eh bien, devinez quoi? Si vous faites 1000 erreurs, ça ne veut pas dire que vous êtes une erreur. J'ai dit, si vous faites 1000 erreurs, ça ne veut pas dire que vous êtes une erreur. Ça veut juste dire que vous avez fait une faute. Et la façon la plus rapide de dépasser le fait de commettre une erreur est de dire « j'ai fait une erreur ». Au lieu de faire des excuses et d'essayer de la cacher des yeux de tous, dites juste « je pensais que c'est ce que Dieu voulait que je fasse. Je me suis trompé ». Vous n'échouez jamais dans la vie avant d'arrêter d'essayer. La seule façon d'échouer est d'arrêter d'essayer.
Je veux dire, la mentalité de la taille unique à propos de la volonté de Dieu est que, eh bien, si je le fais, tu devrais le faire. Qu'est-ce qui arrive quand vous sortez pour acheter de nouveaux vêtements? Si vous êtes un peu comme moi, vous regardez des choses, beaucoup de choses. Vous essayez des choses. Certaines choses que vous croyez que vous allez aimer, vous les essayez et vous dites « Je n'aime pas cela du tout ». Et d'autres choses que vous pensez que vous n'aimerez pas, hein. Si quelqu'un vous convainc de les essayer, ce qui est difficile, vous dites « C'est en fait vraiment beau, je ne pensais pas que ça m'irait, mais... » En fait, ce n'est pas mal. J'ai dû passer 2 fois par l'expérience de prendre des amis faire du shopping, et elles avaient des opinions très fermes de ce qu'elles porteraient ou ne porteraient pas. Et j'essayais de les aider à avoir une nouvelle mentalité parce que je sentais qu'il y aurait beaucoup d'autres choses qui leur iraient vraiment bien. Et à la fin, si vous pouvez faire essayer des choses différentes aux gens, ils vous diront « Eh bien, oui, ce n'est pas mal. » Alors, prétendons que je fais du shopping et nous allons relier ceci à trouver la volonté de Dieu. Maintenant, pour certaines choses, il ne me faut pas longtemps pour comprendre que ce n'est pas moi. Qu'en pensez-vous? Non? Non, nous savons tous que ce n'est pas moi. D'accord, disons plutôt... Et celui-là? Ne pensez-vous pas que ceci m'irait bien? Je ne sais pas comment ils ont pensé que j'essaierais ça. Ils l'ont scotché au cintre. D'accord, voyons. Ouh! Je sais ce que mon mari dirait. Tu ne peux pas porter ceci, on peut voir à travers. Mon Dieu, je dois passer par un examen minutieux à chaque fois que je m'habille avec Dave. Ah, eh bien, peut-être que j'essaierai celle-là juste pour voir ce qu'on en pense. Oh, mon Dieu! Voyons. Ah, pas tellement, je ne pense pas. Non, je ne pense pas, non. Vous ne trouverez jamais la volonté de Dieu pour votre vie si vous n'êtes pas prêt à essayer quelques trucs. Vous devez découvrir ce qui vous va. J'ai essayé de travailler à la garderie de l'église, ça ne m'allait pas. Croyez-moi, je le savais et les bébés le savaient. Ceci n'allait pas. J'ai essayé d'évangéliser dans la rue parce que l'église à laquelle j'allais en ce temps aimait beaucoup distribuer des feuillets et témoigner dans la rue. Et vous savez quoi? Je pouvais le faire. Mais ce n'était pas moi. C'était juste, je n'aimais pas ça. C'était difficile pour moi. Ce n'était pas moi. Mais vous savez, j'étais le genre de personne qui pouvait organiser un groupe. Je pouvais motiver les gens parce que j'ai cette qualité de leadership. Alors j'ai pensé que si nous allons distribuer des feuillets, je ne vais pas les distribuer seul. Je vais rassembler un tas de dames et nous allons distribuer des milliers de feuillets. Alors j'ai rassemblé ce groupe de femmes un été. Et nous sommes sortis à Fenton et nous avons mis des feuillets d'évangélisation sur chaque voiture que nous pouvions trouver. Nous les avons mis partout. Ce groupe de femmes et moi, nous avons distribué 10 000 feuillets cet été et maintenant, je me réjouissais de cela. J'ai fait cela puis j'ai été convoqué par les anciens de l'église et ils m'ont réprimandé pour avoir organisé quelque chose sans leur permission. Alors, très souvent, quand vous suivez votre cœur, le diable fera que quelqu'un vient contre vous. Mais tant que je faisais leur programme et allais dans la rue chaque samedi matin et agissais comme ils voulaient, même si je n'aimais pas cela et ça ne marchait pas pour moi, alors je recevais les applaudissements des gens. Mais quand je suis sortie en suivant mon cœur, j'ai porté beaucoup plus de fruits. Je ne distribuais pas 10 000 feuillets les samedis matins. Mais quand j'ai fait ce que j'ai senti que Dieu voulait que je fasse, alors j'ai eu des problèmes. Est-ce que vous m'entendez? Alors, vous devez juste continuer d'essayer des choses, avant qu'il ne soit temps pour moi d'être à la télé. J'ai essayé d'être à la télé de toute façon. Oh, qu'en pensez-vous?
Non, 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 je ne pense pas. Et alors, j'ai pris certains de mes employés et... D'accord, croyez-le ou non, je portais une chemise rouge qui avait ces choses qui pendaient de partout. Je pensais que c'était si cool. Je levais le bras et il y avait toute cette frange. Et vous savez, voici ce que je veux faire valoir. Certaines choses sont bonnes pendant une saison. Allons maintenant. Il y a peut-être certaines choses que vous faites dans vos vies qui sont la volonté de Dieu pour cette saison. Elles vous vont bien pendant cette saison, mais elles ne vous iraient pas 10 ou 20 ans après cela. Certaines choses vous vont bien quand vous avez 20 ans. Vous savez où je vais. Qui ne vous vont pas quand vous avez 50 ans. Amen. Alors n'ayez pas peur d'essayer des choses. Maintenant, il y a des choses dont les gens vous disent que tout le monde peut les faire. Ça s'appelle la taille unique. Maintenant, en fait, la vérité est que je peux mettre cela, mais ça me décoifferait. Vous savez bien que je ne peux pas supporter cela. Mais voilà, nous avons les petits bras là. Je veux dire, la mentalité de la taille unique à propos de la volonté de Dieu est que, eh bien, si je le fais, tu devrais le faire. Je ne pense même pas que cela m'irait. Ginger l'a porté, elle est meilleure que je le suis. Vous ne pouvez pas aller faire quelque chose juste parce que quelqu'un d'autre le fait. Juste parce que ça lui va, je me fiche de ce que ce soit une taille unique. Je suis peut-être celle à qui ça ne va pas. Toute femme de pasteur n'a pas besoin de diriger le groupe de dames et jouer au piano. Allez, alléluia! En fait, toute femme de pasteur n'est même pas obligée de travailler à l'église si ce n'est pas qu'elle veut faire. Allez! Je ne peux même pas accrocher ce truc comme il faut. Alors j'essaye. Vous allez être occupé à rire de cela toute la soirée. Je mets ceci là. Maintenant, j'ai essayé de paraître à la télévision avant que Dieu me mette à la télé. Et j'ai pris quelques-uns de mes employés et nous avons loué un studio quelque part ici dans la ville. Et j'ai décidé que j'allais avoir une émission débat et que j'allais interviewer. J'ai pris 5 dames avec moi et nous avons préparé les places et nous avions 2 caméras louées avec nous et nous étions sur une chaîne du câble. Et le seul problème était que je posais les questions de l'interview et puis je ne les laissais pas y répondre, je répondais à la question. Alors personne d'autre que moi ne pouvait dire quoi que ce soit parce que je ne me taisais pas assez pour interviewer qui que ce soit. Et j'ai toujours un problème avec cela. Et je reçois des lettres qui disent « Si Joyce a des invités, elle devrait les laisser parler. » Alors ils ont essayé de m'entraîner. Vous savez, j'ai essayé tellement de choses. J'ai essayé de témoigner, de travailler à la garderie. J'ai essayé de jouer de la guitare. J'ai essayé tout ce que vous pourriez imaginer. Et puis j'ai finalement essayé d'enseigner. Oups, ça a marché. Et puis j'ai essayé d'écrire des livres. Waouh, je peux faire cela aussi. Alléluia. Puis quand Dieu m'a mise à la télé au bon moment, génial, ça marche. Maintenant nous sommes partout dans le monde, dans près de 80 langues différentes. Cela paraît être Dieu. J'ai finalement trouvé quelque chose qui me va bien. Ouh! Mon manteau préféré. J'aime ce manteau, il ne se froisse pas, je reçois des compliments à son sujet. Vous voyez, quand vous faites ce qui est bon pour vous, vous le saurez et tout le reste du monde le saura. Certains seront peut-être jaloux, mais ils le sauront. Amen. Allez, donnez gloire à Dieu. Eh bien, je ne peux pas accrocher celui-là non plus. Bonne nouvelle, il ne se froisse pas. Maintenant, si vous comptez découvrir ce que Dieu veut que vous fassiez, essayez certaines choses. Vous pouvez rester dans votre
petit bateau ennuyant où vous pouvez essayer de marcher sur l'eau. Les personnes qui essayent des choses font des erreurs. Les gens qui essayent des choses sont parfois jugés et critiqués. Mais les gens qui essayent des choses sont les gens qui accomplissent des choses. Si vous n'essayez pas, vous ne découvrirez pas ce que vous pouvez faire. Vous devez sortir et puis découvrir maintenant. Pierre a essayé de marcher sur l'eau et devinez quoi, il l'a fait. Esther a essayé d'aller devant le roi sans être convoquée et devinez quoi, il l'a accepté. Mais vous savez ce que son attitude était quand elle est allée devant lui? Si je meurs, je meurs. Je pense que nous devons avoir une attitude plus audacieuse. Nous devons dire « Je ne resterai pas sauve et ennuyée toute ma vie. Je vais tenter ma chance. Je vais prendre un risque et je verrai ce que Dieu fera par moi. Je verrai ce que Dieu fera pour moi. » Dans Actes chapitre 16, j'aime ces versets. Nous ne prendrons pas le temps de voir cela, mais Paul et Silas, il est écrit qu'ils sont allés de ville en ville pour prêcher. Il y a 5 versets ici qui sont intéressants. Et il dit qu'ils ont essayé d'aller dans cette ville, et Jésus ne le leur permettait pas. Puis ils sont allés dans cette ville, puis ils sont allés dans cette ville, et le Saint-Esprit ne le leur permettait pas. Et puis ils sont allés dans cette ville, et puis cette ville. Mais ce que j'aime dans ceci est qu'ils savaient qu'ils étaient appelés à prêcher, et alors ils ont commencé à aller d'une chose à l'autre pour voir qu'est-ce qui marcherait. Et vous savez quoi? Paul était un grand apôtre, mais il n'entendait pas parfaitement de Dieu. Parfois, la seule façon d'entendre de Dieu est de sortir et voir sur quoi il travaille et sur quoi il ne travaille pas. Vous m'entendez? J'ai dit parfois la seule façon de... Vous voyez, les gens disent « Je veux entendre de Dieu, je veux entendre de Dieu ». Eh bien, vous n'apprendrez pas à entendre de Dieu en faisant... Parle Dieu. Non, vous allez penser « Oui, peut-être ». Puis vous... Ça n'a pas marché. Certaines choses que vous essayez sont trop grandes pour vous. Certaines choses que vous essayez peuvent être trop pour vous maintenant. Vous n'êtes peut-être pas prêt pour elles. Vous n'avez pas l'assurance, vous êtes effrayé, vous ne sentez pas que vous faites un bon travail. Ne continuez pas à pousser et à presser. Trouvez ce qui vous va. Et je vous dis quoi? Plus vous vieillissez, plus c'est important pour vous que ce que vous portez est confortable. Amen. Je vous dis quoi? Je portais mes vêtements même s'ils ne sont pas confortables s'ils étaient mignons. Est-ce que vous me suivez vraiment? Vous savez, les gens pensent que c'est mignon d'être sur la plateforme et ils le feraient, même si ce n'est vraiment pas ce qui leur convient. Et ça fait d'eux une boule de nerfs. Et ils finissent par être stressés tout le temps. Ils ne font même pas un bon travail. Juste parce que quelque chose est mignon, ça ne veut pas dire que ça vous irait. Je ne les porte pas juste parce qu'ils sont mignons, ça doit être confortable. Je ne veux pas que ce soit trop serré à la taille. Je ne veux pas que ça me démange, je ne veux pas que ça me gratte. Je ne veux pas que ça gêne ici. J'ai pratiquement abîmé mes pieds en portant des hauts talons de 10 cm sur ces plateformes pendant des années et des années. Plus maintenant, j'ai les chaussures de grand-mère confortables et je me moque de ce que quiconque pense. Amen. Mon Dieu, j'ai des élastiques à la taille ce soir. Waouh! C'est si bon! J'ai mis une longue chemise pour que personne ne voie ce qu'il y a en dessous. Et puis, il y a certaines choses que vous essayez de mettre qui sont peut-être trop petites. Bon, voyons. J'ai vu celle-là qui pendait sur un cintre. En d'autres termes, certains d'entre vous font des choses qui sont beaucoup trop petites pour vous. Vous avez des compétences au-delà de ce que vous faites. Allons maintenant. J'ai dit, vous avez des compétences au-delà de ce que vous faites et vous devez sortir et faire la chose plus grande que Dieu veut que vous fassiez. Ne portez pas de choses qui sont trop grandes. Ne portez pas de choses qui sont trop petites. Ne portez pas de choses qui ne sont pas confortables. Continuez d'essayer jusqu'à ce que vous trouviez le bon costume, puis allez-y avec Dieu. Allez, donnez gloire à Dieu. J'avais une autre chose ici dont j'étais sûre que ça ne m'irait pas du tout. Je ne pense pas que ça me va non plus. Alors,
Sortez et découvrez. Combien d'entre vous seront assez courageux pour essayer de découvrir ce que Dieu a pour vous? Voici quelque chose d'intéressant. Regardons à 1 Chroniques 28. Je veux que nous soyons tous justes au milieu de la volonté de Dieu. Et rappelez-vous, parfois c'est saisonnier. Nous sommes passés devant 2 immeubles au centre-ville aujourd'hui et j'y travaillais quand j'avais la vingtaine. Une fois comme commise à la paye et une fois comme comptable. En fait, la première fois ou la deuxième fois, je pense que c'était quand j'ai vu Dave. Il travaillait au centre-ville aussi. Et j'avais besoin qu'on me raccompagne chez moi. Et j'avais demandé ça à un type. Et alors il a dit à Dave, et Dave m'avait déjà remarqué, et il a pensé que j'étais mignonne, alors il est venu me chercher. Tout cela est arrivé à quelques ruelles d'ici. Mais en ce temps de ma vie, c'était bien pour moi d'être une commise à la paie, et c'était bien pour moi d'être une comptable, mais cela ne m'irait pas du tout maintenant. Alors n'ayez pas peur de changer comme les saisons dans vos vies changent. Je dis aux gens que de différentes choses dans mon ministère ont changé et qu'il y aura probablement d'autres changements. Et parfois, ils m'amènent des idées. Que penserais-tu d'abandonner cela? Ou que penserais-tu de cela? Et vous savez qu'est-ce que mon attitude est en ce point? Je ne suis mariée à personne d'autre que Jésus et Dave. Vous savez, il n'y a rien que je fais que je dois continuer à faire le restant de ma vie juste parce que je l'ai fait pendant un certain nombre d'années. Si ça ne me va plus maintenant, alors je ne le ferai plus. Parce que je veux la plénitude de la volonté de Dieu dans ma vie avant que je ne quitte cette terre. Et très souvent, quand vous prenez quelque chose de nouveau, vous devez laisser l'ancien. Et la plupart du temps, c'est très difficile de lâcher l'ancienne chose. Je veux dire, il y a beaucoup d'entre vous qui s'occupent encore de choses qui ne portent plus de fruits depuis très longtemps. Si le cheval est mort depuis 10 ans, arrêtez de le pousser et descendez de sur le cheval. Qui remarque quand l'onction de Dieu n'est pas sur quelque chose? D'accord. Si Dieu n'y est pas, vous ne voulez pas y être. Vous savez, David a voulu bâtir un temple pour Dieu. Il voulait bâtir un temple pour l'arche, comme maison de repos pour Dieu. Et il était si sûr qu'il était supposé le faire, qu'il a commencé à amener toutes sortes d'argent et d'offrandes du peuple, et alors il a amené tout cet or et cet argent et les matériaux pour la construction du temple. Et puis Dieu a dit, non, je ne veux pas que tu fasses ça. Mais regardez cela, c'est vraiment bon. Et le roi David se leva sur ses pieds et dit, écoutez-moi mes frères et mon peuple, j'avais dans le cœur de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'Alliance de l'Éternel et pour le marchepied de notre Dieu. Et j'ai fait des préparatifs pour bâtir. Donc, il a ressenti que quelque chose était bon. Il est sorti et a essayé de le faire. Mais Dieu me dit, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom pour ma présence, car tu es un homme de guerre et tu as versé le sang. Maintenant, j'aurais pensé, je ne pourrai jamais rien faire parce que j'ai été une mauvaise personne. Et l'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi de toute la maison de mon père pour être roi sur Israël à toujours. Et puis il continue et il dit d'autres choses. Mais voici la clé. Dieu a dit, tu ne peux pas me bâtir une maison. Tu ne peux pas faire cela, mais tu peux être roi. Alors ce n'était pas qu'il ne pouvait rien faire. C'était juste que d'après la volonté de Dieu, comme il avait versé le sang, ça ne l'arrêterait pas d'être roi, mais il ne pouvait pas bâtir la maison de repos de l'arche. Et alors, même si Dieu vous dit que vous ne pouvez pas faire ceci, cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire cela. Si c'était moi, j'aurais pensé, eh bien, mon Dieu, si je ne peux pas te bâtir une maison, comment puis-je être roi? Donc, nous devons juste suivre le commandement de Dieu. Amen? J'ai essayé d'être la secrétaire de mon pasteur, et ça n'a pas marché. En fait, il est là, pasteur Shelton. Je faisais partie de son église et j'ai essayé d'être sa secrétaire et j'ai été virée à la fin de la journée. Eh bien, comme je l'ai dit, j'ai finalement ouvert ma bouche pour enseigner et ça a marché. Très bien, maintenant, une autre chose dont je veux vous parler ce soir est d'avoir le courage de persévérer
et de ne pas abandonner. Et Dieu m'a donné, je pense, un bon exemple. Vous savez, quand vous sortez et vous achetez un puzzle, combien d'entre vous ont fait un puzzle? Presque tout le monde ici. Combien d'entre vous ont abandonné une fois parce que vous ne pouviez pas trouver une pièce et vous vous êtes lassé de chercher? D'accord. Donc, d'habitude, vous achetez un puzzle parce que vous pensez que l'image est belle sur la boîte. Et vous n'avez aucune idée de ce que ça vous demandera pour le compléter. Allons maintenant. Quand j'ai écouté mon premier enseignement, en ce temps on avait des cassettes, cette vision est venue en moi. Tu iras partout et tu enseigneras l'Évangile. Tu changeras des vies autour du monde. Je disais, oui, c'est une belle image. Waouh! Puis, quand vous prenez ce puzzle, oh mon Dieu, dans quoi me suis-je embarqué? C'est là le nombre de pièces dans votre rêve, mes amis. Allez, est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Allez! Oui, vous me voyez ici maintenant, et c'est des applaudissements, et waouh, 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 waouh. Eh bien, où étiez-vous quand je ramassais du crabe dessous la table du banquet, où j'allais enseigner à 10 autres personnes, quelque part ici à Saint Louis, pendant la 30e année de suite? Vous savez, je veux dire, dans ce puzzle, il y a beaucoup de ciel, et il y a beaucoup d'herbe. Et je ne sais pas pour vous, mais j'ai été si fatiguée de compléter le ciel dans ma vie que j'étais sur le point d'exploser. Combien d'entre vous comprennent ce que je veux dire? Cela veut dire que vous faites la même chose, encore et encore et encore et encore. Et vous ne voulez pas abandonner cela, mais vous pensez, si je dois faire cela une fois de plus, je m'arracherai les cheveux avec la racine. Est-ce que vous me comprenez? Lisa, tu comprends cela, n'est-ce pas? Amen? Et toi aussi, Chris, tu comprends cela? Tu voudras utiliser mon exemple de puzzle quelque part. Oui, tu prendras ça, n'est-ce pas? Tu as déjà dit à Nick, amène-moi un puzzle. Je vous le dis, je ne peux rien garder pour moi, ce n'est pas juste. Nous commençons d'habitude par trouver les 4 coins. Ils sont faciles. Puis, nous faisons le contour. Et puis, qu'est-ce qui arrive quand vous sentez qu'il y a une pièce manquante? Certains d'entre vous sont en cet endroit maintenant. Vous avez complété une partie du puzzle. Mais il y a quelque chose qui manque. Et vous êtes assez sûr que le fabricant l'a laissé hors de la boîte. Allez! Eh bien, je pense juste que Dieu a oublié cette pièce. Vous savez, peut-être que la pièce manquante est quelque chose que vous n'aimeriez pas qu'elle soit. Peut-être que la pièce manquante est que vous avez besoin que quelqu'un d'autre vous aide. 2 personnes ont compris cela. Peut-être que je veux compléter ce puzzle en entier toute seule pour que je puisse dire quand je finis, eh bien, regardez ce que j'ai fait. Mais peut-être que Dieu dit non, non. Tu ne feras pas cela sans moi. Tu dois commencer à me laisser entrer dans tout ce que tu fais. Et tu dois commencer à me donner la gloire. Arrête d'essayer de le faire toi-même. Allez, vous ne pouvez pas vous changer vous-même. Vous devez laisser Dieu entrer et le faire lui-même. Vous ne pouvez pas changer cette personne que vous avez épousée. Peut-être que c'est votre rêve. C'est peut-être votre rêve, mais écoutez, seul Dieu peut changer les gens. Amen. Allez. Nous avons tous des rêves, des visions, des désirs, des plans et des prières. Peut-être que votre rêve ou votre vision n'est pas le ministère mondial. Peut-être que vous voulez juste nettoyer votre maison et sortir des dettes. Je ne sais pas. Peut-être que vous voulez que votre mari se rase ou vous voulez perdre du poids. Je ne sais pas ce que c'est que vous voulez. Mais l'essentiel est que les rêves se réalisent avec beaucoup de travail et de l'effort. Vous priez et vous attendez, priez et attendez, priez et attendez. Par la foi et la patience, nous héritons des promesses de Dieu.
Et il y a beaucoup de pièces dans le puzzle de la vie. Mais toutes choses travaillent ensemble pour le bien. Tout ce qui arrive dans vos vies maintenant, si vous faites confiance en Dieu, je me moque de ce que c'est, tout va finir bien, mais pas avant que ça ne s'ajoute à d'autres choses qui vont venir dont vous n'êtes pas au courant. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo. Đi
what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind.